Salut à tous et bienvenue sur ma deuxième vidéo de ma série spéciale Halloween. Alors tout d'abord, comme la dernière fois, on va créer une zone de lumière, donc le front, le nez, les pommettes et le menton. Et maintenant, à l'aide de mon NYX Liquid Suede en teinte Industrial Paradise, donc c'est un bleu gris, un petit peu lilas, on va en appliquer partout sur le visage à l'aide d'un pinceau fond de teint. Comme vous pouvez le remarquer, le fait d'avoir placé des zones de lumière en dessous va permettre, dès que je vais l'appliquer, de créer un dégradé automatiquement. Donc à nouveau, à l'aide de mon fard blanc qui est toujours de la marque Grim Too, je vais replacer mes zones de lumière pour les réintensifier. Donc maintenant, à l'aide d'un pinceau eyeliner et de mon fard Grim Too en teinte noire, je vais créer des sortes de trous dans la peau. On fait un maquillage de zombie, donc vous les placez là où vous voulez. Moi j'ai préféré sur le front. Le nez, n'y prêtez pas trop attention parce que j'ai changé d'idée en cours de route. J'ai placé des déchirures au niveau de la bouche pour créer après un effet avec des dents apparentes et sur la joue. Donc maintenant, à l'aide de mon NYX Liquid Suede en teinte Sway, je vais simplement remplir les altérations que nous avons créées auparavant. Encore une fois, vous pouvez passer un petit peu sur les bordures noires, c'est pas bien important parce qu'on va les repasser par la suite. A l'aide d'un pinceau biseauté et de mon NYX Liquid Suede en teinte subversive Socialite, je sais pas, on va créer les sourcils. Donc je les trouve un petit peu trop foncés, donc par la suite je vais repasser dessus avec une couleur plus claire, mais vous le verrez à la fin. Du coup j'ai rajouté par la suite le NYX Liquid Suede en teinte Respect the Pink. Donc à nouveau avec un pinceau biseauté, mais cette fois-ci avec mon fard blanc à l'eau de la marque Grim Too, je vais tracer des dents. Donc vous pouvez regarder ma vidéo précédente pour voir comment faire des dents, etc. Donc là c'est un petit peu compliqué parce qu'on a des espaces très petits. Après, encore une fois, pas besoin d'être super précis. On va retravailler par la suite, donc vous inquiétez pas, vous placez les dents de la façon que vous voulez. Donc moi j'en ai rajouté par la suite, vous le verrez encore une fois. Donc ce maquillage, j'ai fait que changer d'avis. Donc après j'ai rempli les espaces qui restaient autour de mes dents avec le NYX Liquid Suede en teinte Respect the Pink. Donc à l'aide d'un pinceau eyeliner et de mon fard Grim Too en teinte noire, je vais tracer des traits
très fins qui partent tous du coin interne de l'œil en les relâchant un petit peu sur le fond. C'est pour créer un effet de cerne. Encore une fois, pas besoin d'être très très précis, on retravaillera ça par la suite. Donc maintenant, à l'aide d'un blush rose ou d'un fard rose, peu importe ce que vous avez sous la main, vous allez venir marquer en fait, faire un contouring tout simplement. Donc ceux qui ne savent pas ce que c'est-à-dire qu'on va marquer les pommettes, le haut du front et le nez. Donc n'hésitez pas vraiment à mettre une bonne couche, de toute façon on en a déjà assez sur la tête donc c'est pas très grave d'en rajouter un petit peu. Donc intensifiez énormément et vous allez voir ça va faire un super dégradé de rose un peu violet lilas qui va rester dans les tons du maquillage, c'est super sympa et j'adore. Donc comme je vous disais tout à l'heure, finalement j'ai changé d'avis, j'ai décidé de rajouter 2 dents supplémentaires parce que je trouvais que ça faisait un vide en fait. Donc comme tout à l'heure, avec un pinceau biseauté et mon fard blanc de chez Grim Too. Donc maintenant à l'aide d'un fard à l'eau noire, donc toujours le même pour moi, et d'un pinceau eyeliner, on va venir tracer le contour de tous nos éléments en fait qui ne sont pas bleus. Donc c'est-à-dire les trous qu'on a créés, le contour des sourcils, le nez, mais encore une fois j'ai changé d'avis sur le nez donc vraiment vers la fin, le contour de chacune des dents et le contour en fait de toutes les altérations qu'on a créées sur la peau. Et comme sur le précédent maquillage, je veux un effet cartoon dessiné à la main. Donc encore une fois, pas besoin d'être super précis, si ça dépasse un petit peu, etc. C'est pas grave du tout. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai encore changé d'avis pendant que ma caméra était en train de charger. Donc du coup j'ai effacé le haut du front sur un côté. J'ai mis du rose, donc NYX Liquid en teinte Respect the Pink. Vous verrez par la suite à quoi ça va nous servir. J'ai intensifié un des sourcils en rose, c'est l'effet que je vais créer sur l'autre côté. Et je fais le maquillage d'un œil sur un côté pour que vous ayez un exemple. Donc là je trace des petits traits comme la dernière fois pour créer cet effet cartoon, un petit peu dessin. Je trace le contour de mon sourcil que je vais ensuite réintensifier mais avec du rose, donc le NYX Liquid Shade Respect the Pink. Et j'ai mis des lentilles aussi hors caméra. Et vous voyez que j'ai enfin changé mon nez, donc du coup en fait j'ai créé un nez comme sur mon précédent tutoriel. Donc un nez un peu style crâne, etc. Je trouvais ça vachement plus sympa, l'autre ne me plaisait pas tellement. Donc maintenant je vais créer en fait des formes pour créer une sorte de cerveau sur la partie rose. Donc j'aurais pas spécialement de conseils pour ça, vous faites un petit peu à l'inspiration. Moi j'ai fait des traits qui partent un peu dans tous les sens et ça a donné un effet que j'ai bien aimé. Et enfin j'ai rajouté des petits marquages pour faire comme si le crâne était fissuré sur la bordure où justement il est ouvert. Et donc maintenant on va venir faire le maquillage des yeux, donc à l'aide d'un fard violet, le mien ce sera le Sugar Peel en teinte Poison Plume. On va venir en fait créer un dégradé sur la paupière mobile et sur le ras des cils inférieur. Donc je vais prendre maintenant un fard noir et je vais venir intensifier le creux de la paupière en fait pour marquer vraiment l'œil et le dessous de l'œil, le ras de cils. Je vais maintenant reprendre mon blush rose
de tout à l'heure qui m'a servi pour le contouring et je vais venir marquer mes cernes avec. Maintenant vous allez venir tracer votre trait d'eyeliner, donc moi je l'ai relativement bien étiré sur l'extérieur. Après c'est comme vous voulez, c'est à votre goût. Donc vous le verrez pas mais j'ai aussi mis du mascara et des faux cils par la suite. J'estimais que c'était pas nécessaire de vous le montrer, tout le monde s'est posé du mascara donc voilà, et les faux cils c'est à votre goût. Moi je trouve que ça finit tous les looks, donc après c'est comme vous voulez. A l'aide de mon pinceau eyeliner, je vais venir tracer 4 cils en dessous de mon œil. A l'aide d'un pinceau biseauté et d'un fard rose, j'utilise celui de la marque Colourpop en teinte Slave to Pink. Je vais venir placer des zones d'ombre sur mon petit cerveau. Je vais maintenant utiliser un fard noir pour créer une zone d'ombre en fait à l'intérieur du cerveau et un fard rose, celui de tout à l'heure, le blush, pour créer un petit effet sympa au niveau des stries du crâne. Donc je suis venue finir mes lèvres, donc j'ai utilisé le NYX Liquid Suede en teinte Sway, j'ai appliqué comme un rouge à lèvres classique et je vais maintenant venir faire le contour à nouveau avec mon eyeliner noir. Donc hors caméra, je suis venue peindre mon cou de la même façon que la base de mon visage et avec un fard blanc, donc toujours le Grim Too, je vais utiliser mon pinceau à fond de teint et je vais créer en fait trois alvéoles, je ne sais pas trop comment dire, pour créer en fait la trachée qui apparaît. Donc tout simplement en fait je trace 3 traits un peu arrondis sur les bords et après je vais les entourer avec mon eyeliner noir à nouveau pour créer encore cet effet cartoon. Et je viens finir mon maquillage en créant une sorte d'altération comme sur mon visage avec mon eyeliner noir et en le remplaçant avec mon liquide suède en teinte Sway. Le maquillage est terminé, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux.